Microsoft Teams permet aussi de créer une nouvelle publication dans laquelle on va faire un petit sondage, on va poser une question aux élèves avec Forms. Donc, ça peut être utile en visioconférence, par exemple, vous enseignez aux élèves et vous voulez leur poser une question, avoir leur avis sur un sujet, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là. Ça peut même être utilisé en présentiel si tous les élèves ont un appareil en classe. Donc, nouvelle conversation. Je vais aller dans les trois petits points et je vais choisir l'application Forms. Donc, je peux faire rechercher aussi l'application, puis venir écrire Forms comme ça ici. Et là, on va avoir un petit éditeur où on va pouvoir entrer notre question. Une chose que je vous recommande pour le titre de la question, ça serait de mettre le numéro du groupe d'élèves auquel vous voulez poser votre question. Pourquoi? Ça va identifier, dans le fond, après, dans Microsoft Forms, dans l'application, vous allez voir toutes vos questions. Je vous le montrerai tantôt. Puis là, le fait d'avoir mis le numéro du groupe va être plus aidant. Si vous enseignez à un seul groupe d'élèves, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Donc là, je vais juste aller copier-coller une question et puis je vais mettre mes choix de réponse. J'ajoute une autre option. Donc là, je ne peux pas définir de bonne réponse là-dedans. Donc, c'est vraiment de type sondage, mais en interagissant avec les élèves, vous allez pouvoir discuter, déterminer ensemble s'il y avait une bonne réponse ou pas à ce sondage-là. Les options importantes. Si vous faites partager automatiquement les résultats après le vote, pendant que les élèves vont répondre, à chaque fois qu'un élève va répondre, on va voir le résultat, le vote de l'élève. On verra pas son nom. Les autres élèves pourront pas savoir qui a voté pourquoi, mais les votes vont apparaître. Donc, ça peut être conseillé de décocher cette case-là si vous voulez vraiment questionner les élèves puis éviter qu'ils font juste ils répondent à la question à la réponse la plus populaire finalement. Moi, je vais le laisser cocher juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Quand c'est décoché, on voit juste le nombre de réponses reçues, mais on ne sait pas quel choix de réponse chaque personne a fait. Donc là, on peut garder les réponses anonymes. Ce que ça fait, c'est que vous, quand vous allez consulter les résultats de cette question-là, vous ne pourrez pas savoir quel élève a répondu quoi. Ça va toujours être écrit anonyme. C'est pas super pratique si vous voulez savoir qu'est-ce que les élèves ont répondu. À ma connaissance, même si on garde ça décoché, les autres élèves ne peuvent pas savoir quel élève a voté pourquoi. Donc, c'est vraiment pour vous, là. Est-ce que vous voulez que ça soit anonyme pour l'enseignant ou pas? Donc là, je vais faire enregistrer pour ces options-là. Et là, il va me montrer à quoi ça va ressembler la question posée aux élèves. Donc, on voit le numéro du groupe, ensuite la question, les choix de réponse, puis l'élève va pouvoir envoyer son vote. Donc, moi, je vais faire envoyer pour publier cette petite question-là dans le canal de l'équipe de type classe. Donc, là, on voit la question qui apparaît. Donc, l'enseignant peut lui aussi émettre un vote finalement. Et puis, on voit ici, on va voir les résultats apparaître. Si je n'avais pas coché la case pour montrer les résultats en direct, eh bien, on verrait juste le nombre de questions, le nombre de réponses plutôt reçues. Donc là, je vais vous montrer la vue d'un élève. Comme ça ici. Donc, je vais peut-être grossir la fenêtre un peu. Donc là, on voit ce que l'élève voit. Donc, c'est la même chose. En fait, on voit que le sondage a été créé. Ça apparaît dans le canal où ça a été publié. L'élève peut faire son choix, envoyer son vote. Et automatiquement, puisque la case était cochée, on voit qu'il y a eu une réponse de reçu et que ça correspond à 100% des réponses reçues pour l'instant. Donc, l'enseignant aussi voit en direct les résultats. Et après ça, je vais faire voter une autre élève. Ce sera pas long. Donc, j'envoie le vote.
Donc, le tigre a eu un vote et je fais aussi mon vote à moi, par exemple, juste pour ajouter des réponses, là. Puis là, on voit les résultats du vote en direct. Je vous rappelle là, que c'est possible de ne pas voir les résultats du vote en direct si vous décochez la case « Partager automatiquement les résultats après le vote ». OK? Et puis là, une fois que vous avez reçu les résultats de ça, que les élèves ont répondu à la question, si vous retournez dans Microsoft Forms, là, je vais devoir actualiser la page. Bien, vous allez voir la question 303 avec votre question apparaître comme un nouveau formulaire dans Microsoft Forms. Puis là, si vous avez posé la même question à plusieurs groupes, ben cette question-là va apparaître plusieurs fois, puis si elle a le même nom, ça va être un peu mêlant à savoir quelle question correspond à quel groupe. Donc, de là, l'idée d'avoir mis le numéro du groupe. Là, si je clique sur le formulaire, ben là, on voit les questions, on peut aller voir les réponses, on peut avoir un graphique des résultats. Et si on n'avait pas coché la case pour que les réponses soient anonymes, on peut voir aussi qui a répondu quoi à notre question. Donc, ça peut être intéressant. Le graphique peut être intéressant aussi d'aller le visualiser dans Microsoft Forms. Si jamais vous dites « je ne veux plus avoir tous ces... parce que ça va générer beaucoup de nouveaux formulaires, là, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez supprimer votre formulaire ici, ou vous pouvez aussi le supprimer directement dans Teams, si vous le souhaitez, avec les trois petits points comme ça ici. Ça va supprimer dans tous les cas votre formulaire. Donc, si par exemple, je le supprime ici, puis admettons que vous avez supprimé des formulaires, des questionnaires dans Forms, vous pouvez les retrouver avec la petite poubelle ici. C'est là qu'ils se retrouvent. Donc voilà pour partager une question rapidement avec Microsoft Forms dans Microsoft Teams.